La spiritualité, je vais quand même mettre un petit bémol. J'ai une formation donc, de criminologue, j'ai une formation de journaliste, j'étais journaliste scientifique pendant 7 ans encore, chaque fois c'est un cycle de 7 ans. Et la base, c'est je suis curieux, mais je ne prends pas pour argent comptant s'il n'y a pas d'expérimentation. D'ailleurs, la croyance me semble une fermeture d'esprit, tout comme la non-croyance. C'est-à-dire, si on croit en Dieu, ça veut dire qu'on sait quelque chose alors qu'il n'y a pas de preuve. Et si on ne croit pas en Dieu, c'est qu'on sait quelque chose alors qu'il n'y a pas de preuve non plus. Donc dans les deux cas, moi ce que j'aime, la position, c'est agnostique. Je ne sais pas, je me renseigne. Je crois qu'un romancier est là pour poser des questions, pas pour apporter des réponses. Chacun va trouver sa propre réponse par rapport à sa propre spiritualité. Et moi, j'ai découvert la spiritualité, je te disais, à 14 ans, il y en a un type qui m'a braqué avec un revolver. Mais à 13 ans, il y en a un autre que j'ai rencontré en colonie de vacances, c'était à Hyères. Il s'appelait Jacques Padovani, il faisait du yoga, Raja Yoga. Il était très calme, il était très serein. Et je me suis dit, ce type a un truc en plus qui me manque. Et j'ai demandé qu'il m'apprenne. Et donc, il m'a appris son yoga, qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on voit dans les clubs. Il m'a appris à respirer, il m'a appris à fixer mon regard, il m'a appris à me lever à 8h ou à 6h du matin pour voir le lever du soleil. Il m'a appris à tenir une posture. Il m'a appris à faire les choses en conscience, à manger en conscience, à fixer mon regard sur un point. Il m'avait mis un tracé, il m'a dit il faut que tu laisses ton regard s'ensiller le plus longtemps possible. Ça ressemblait plus du tout au yoga que j'avais vu avant et que j'ai essayé de retrouver après, mais il m'a ah oui, il va même plus loin. Lui, il se mettait en posture. Et j'avais vu un moustique qui était posé sur sa paupière et qui le piquait. Il n'a pas bougé, comme si l'esprit n'était plus à l'intérieur du corps, comme si c'était un objet. Et il faisait du voyage astral, de ce qu'il me disait. Donc voyage astral, ça veut dire qu'on sort avec son esprit du corps et qu'on va voyager dans l'espace. Il m'a appris à faire ça. Maintenant, je ne sais pas si j'y suis arrivé. Sur le coup, il m'a semblé y arriver. Dans le souvenir, je me demande si je ne me suis pas auto-convaincu que je suis arrivé. En tout cas, ça m'a inspiré des romans, ça m'a inspiré aussi le spectacle. Dans le spectacle, je propose aux gens d'utiliser leur esprit pour voyager en dehors de leur corps. C'est une chose que tu as pu dire, justement, c'est sur la puissance du cerveau. T'avais expliqué qu'on pouvait s'inventer justement des souvenirs. Et quand tu dis, est-ce que j'y suis arrivé, je pense que j'y suis arrivé, en fait, c'est pareil, comment le cerveau, quelque part, il peut nous amener sur des chemins, mais est-ce que ce chemin est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on se l'invente ? Je trouve que c'est, pour ma part, je trouve compliqué des fois de savoir le vrai du faux. Il m'est arrivé, quand j'avais 20 ans, en arrivant sur Paris, des trucs qui sont, que je dirais, paranormales, dans le premier appartement où j'habitais à Paris. Donc toi, la spiritualité, ça te parle ? Moi, ça me parle. Pour moi, ce qui m'est arrivé, c'est la vérité. Mais c'était il y a 20 ans. Je me dis, mais est-ce que, quelque part, je déforme pas l'histoire en la racontant aujourd'hui ? Enfin, est-ce que mes histoires du passé, tu vois ce que je veux dire ? Mais déjà prendre conscience que peut-être, justement, on se trompe et qu'on s'est auto-convaincu d'une réalité qui était fausse, c'est déjà un premier pas vers la modestie et vers l'ouverture. Le contraire, c'est des gens qui sont persuadés que c'est comme ça, que les autres sont comportés comme ça, qui sont les victimes, que les autres sont les bourreaux, et qui ne bougent pas de cette position. C'est ça qui les rend malheureux. Mais dès le moment où on se dit « Ok, on peut voir la situation sous cet angle, mais si on bouge la caméra, on voit autre chose. Et si on questionne en plus l'autre personne, on va voir encore autre chose. » Et ça, c'est le début de la tolérance. C'est-à-dire la capacité à se dire qu'on a un point de vue subjectif, mais qui n'est pas forcément le vrai. Il y a une phrase que j'ai vue, c'est « Il y a ta réalité, il y a ma réalité, il y a la réalité ». Personne ne peut être sûr même de ses souvenirs. Il y a ta réalité, il y a ma réalité, il y a la réalité. Ah, j'ai adoré cet échange avec Bernard Werber, 1h25 avec lui, où Bernard nous a partagé des choses absolument incroyables sur sa manière d'écrire, sur sa créativité, sur le flow, sur comment trouver la place dans sa vie, sur la persévérance. C'était vraiment un échange passionnant et je crois que la partie sur la spiritualité m'a encore plus marqué parce que, en fait, son approche ressemble beaucoup à ce que je peux ressentir quand je me perds des fois entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et avoir trouvé une forme de vérité. Et c'est vrai que là, à un moment donné, il questionne sur la vérité, sur nos croyances, sur nos souvenirs. Nos souvenirs sont-ils vrais ? À quel point on peut rajouter à nos souvenirs des détails qui peut-être
ne se sont pas réellement passés comme cela. À quel point, si on prenait une personne extérieure qui racontait un souvenir où on est dedans, on n'aurait pas deux versions différentes. Et tu sais, quelque part, est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler avec un ami ou avec ta femme, ton mari, ton conjoint, ta conjointe, et de raconter une histoire et de ne pas avoir la même version de l'histoire, ne pas avoir la même date, ne pas avoir le même lieu. C'était l'après-midi, mais non quand même, c'était le soir. Et là, tu te dis, mais waouh, parce que souvent, en plus, quand il y a de l'émotionnel, de qui veut avoir le plus raison, surtout dans un couple, je dirais, il y a vraiment ce côté où t'es persuadé de ce que tu dis. Moi, avec mon ex, c'est arrivé plein de fois où j'étais tellement persuadé. Je me souviens un jour, je lui avais dit, mais on n'est jamais allé dans ce resto. Jamais. Et c'était avant d'y aller justement dans un restaurant. Il me disait, mais on y est déjà allé. Je disais, mais on n'est jamais allé là-dedans. Il me dit, mais quand même, on y est allé. Et je me suis énervé. Mais je me suis tellement énervé. On n'est jamais allé là. Pourquoi tu dis qu'on y est allé? Je ne suis jamais allé dans cet endroit. Et je regardais sur Google, je regardais les photos. Et je disais, mais je ne connais pas cet endroit. Et quand nous sommes allés dans ce restaurant-là, j'ai eu un flash et j'ai dit, ah mais oui, on est allé, c'était avant ce spectacle. On était assis à telle place. Et t'avais raison. Mais j'étais tellement persuadé que c'était faux. Et c'est là que je me dis, mais des fois, dans la vie, j'ai des prises comme si j'avais le vertige en me disant, mais tout ce que je pense, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelles sont ces croyances, et les croyances qui m'aident, et les croyances qui par contre ne m'aident pas du tout à avancer dans la vie. Quand je vois à quel point j'ai pu avoir des certitudes comme ça dans des sujets, là je te parle du couple, mais en tout cas, qui était totalement fausse. Et pense à toi aussi, à quel point des fois, tu penses avoir des certitudes et la personne en face te dit que c'est faux et t'arrives à un point où, ah bah ouais, la personne avait raison. Ou au contraire, tu penses avoir tout le temps raison dans ta vie. Mais est-ce que c'est vrai? J'ai l'impression que quand je te dis ça, tu vois, ça fait peur parce que justement, la réalité, on la façonne comme on a envie quelque part. On la façonne comme on a envie de voir le monde. Et je trouve que Bernard Werber, dans cet extrait, il nous montre bien, et lui, avec une grande, en tout cas, humilité, est-ce que la tolérance, c'est pas tout simplement de créer ses propres croyances et de pas dire que l'autre a tort, et juste d'écouter les gens et de vivre dans une forme de flow de la vie, les gens, le monde, et voir qu'est-ce qui nous permet d'avancer ou pas, et de les enlever, du coup, ces croyances qui peut-être nous avancent pas dans la spiritualité. Qu'est-ce qui nous permet d'avancer ou pas? Lors de la retraite, de la semaine de silence, cet été que j'ai pu faire, épisode 79, je pense, quand les vaches me courent après, ça fait bizarre dit comme ça, après avoir fait une forme de libération émotionnelle, spirituelle, dans la forêt, alors que j'étais tout seul, sans gourou. C'est ma propre croyance, personne ne m'a mis cette croyance-là de cette libération émotionnelle. C'est à moi de croire si, finalement, ces vaches ont ressenti que mon énergie avait changé. Quand mon ex, après 21 ans de séparation, m'envoie un message, après avoir eu cette libération émotionnelle, c'est ma croyance aussi de me dire qu'il y a eu cette libération et que donc il m'a envoyé un message. Personne, aucun scientifique au monde pourra prouver quoi que ce soit, ni de non prouver quoi que ce soit. C'est ce que dit Bernard dans cet extrait. Quand on ne peut pas prouver ni l'un ni l'autre, qu'est-ce qui est vrai? Et ça j'adore parce que ça ouvre sur beaucoup de choses, et à partir du moment où on peut avancer sans s'enfermer dans des dogmes, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on prend notre propre pouvoir sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il est sans fin, et parce que chacun de nous, tu vois, toi qui écoutes cet épisode là ce matin, t'as peut-être un avis différent, ou peut-être que tu vas te dire, ah oui, tu vas pouvoir te questionner un peu sur tes croyances, et prendre un temps, et être plus tolérant envers un ami, envers quelqu'un de ta famille, sur cette personne elle pense ça, si ça lui fait du bien, ok. Et puis moi je pense ça dans ma spiritualité, dans mon histoire, dans mes souvenirs. Et si on ne croit pas ce que je pense, si on n'est pas d'accord avec ça, c'est pas très grave. Parce que si moi j'en ai conscience et que je me dis moi ça me va, et de toute façon c'est comme ça que je l'ai vécu,
Et ben peu importe si l'autre n'y croit, enfin croit ou ne croit pas. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment je me sens et comment je me sens aligné avec mes pensées, avec mes croyances. Merci d'avoir écouté cet extrait en tout cas. L'épisode 83 avec Bernard, tu peux aller l'écouter, il est passionnant. En tout cas, j'ai adoré. N'oublie pas 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Encore une fois, l'importance de ces étoiles. Ça permet d'avoir des personnalités comme Bernard Werber. Et ça, si toi t'apprécies ces épisodes, je te laisse mettre ces 5 étoiles et un petit commentaire. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, le Salon Zen, à partir du 27, c'est dans une semaine si tu écoutes l'épisode aujourd'hui. J'y serai, je mets le lien dans la description pour avoir une entrée gratuite et venir me rencontrer le 27 au soir. À 16h45, je serai avec Stéphane Alix pour faire son interview. Il a remporté le prix Zen du livre Zen de l'année 2024 où j'étais jury et je suis absolument ravi d'animer cette soirée avec Stéphane Alix. 16h45 le 27 septembre. Je te dis à très bientôt. Salut!